Bonjour, aujourd'hui dans la section astuces rangement, je vais vous présenter mon astuce pour les découpes. Donc j'ai tout rangé dans des boîtes de DVD. Ce genre de boîte de DVD où il y a le système pour accrocher le DVD. Bon, j'ai essayé de l'enlever, c'est pas possible de le découper parce que sinon ça va trop abîmer la boîte. Donc je les ai laissés parce que c'est pas trop gênant, on peut en mettre quand même pas mal. Donc ici je les ai rangés par ordre alphabétique. Donc je les ai achetés par 25. On les reçoit dans ces boîtes. Vous voyez, dans cette boîte en carton. En carton vraiment tout simple. J'en ai pris 2. Et ici il y a, je vais vous montrer comme ça. Bon, c'est pas grave, de toute façon il faut que je les enlève. Badaboum. Alors, je vais vous mettre le lien sur mon blog où je vous ai mis toutes ces étiquettes là. Comme ça, si vous voulez les imprimer, vous pourrez faire la même chose. Et bien sûr, sous la vidéo, il y aura le lien où je les ai achetés. Donc c'est sur Amazon. Donc voilà, ça se présente comme ça quand on le reçoit. Donc je me suis dit, étant donné que j'en ai 2, je vais essayer de vous les montrer. Je vais les mettre comme ceci et debout. Hein, imaginez debout et ça fera comme une petite armoire. Donc attendez, je pousse cela. Là, vous l'avez vu. Donc là, la seconde. En les mettant comme ça, en face l'une de l'autre, bien sûr en consolidant le tout, ça va faire comme une armoire qui s'ouvre à droite et à gauche. Voilà, donc je laisse ici, parce que tout ça, ça va être collé, consolidé, hein, toute cette partie ici, ça sera collé. Voilà. Donc je vais enlever tout ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez, bon là c'est à l'envers, mais il y a pas mal de trucs que j'ai préparés, où je dois faire encore des découpes. Ça c'est la deuxième partie. Je vais essayer de mettre dans ce sens-là. Voilà, il y en a même à la fin où j'ai pas mis les étiquettes encore. Et ce ne sont pas vraiment des découpes, ce sont des images, des trucs à découper. Voilà. Alors je ne sais pas si je vais mettre une étiquette ou je mettrai vintage de toute façon. Ou étiquette vintage. Voilà. Donc tout ça ce sont des découpes. Et il y a aussi ce genre de découpe. Enfin si, ce sont des découpes parce que ça se fait avec des die, hein, mais que j'ai collé déjà, j'ai préparé. Il y a même encore quelques-uns à faire. Et puis j'ai fait aussi un truc en feutrine. Alors ça c'est quelque chose que j'avais eu à Action il y a très longtemps. Des petits livrets où on pouvait faire ces trucs en feutrine et les coller directement dans le livret et colorier. C'était pour les enfants, dans le rayon enfant. Mais je me suis dit que pour décorer un album, c'est pas mal ces trucs-là. Donc le coloriage, j'ai donné à mon petit-fils. Et j'ai récupéré donc tous ces petits trucs. Donc là, c'est pour les animaux de la forêt. Il y avait les animaux de la ferme. Des petits lapins, des licornes, un gros cochon, un gros lapin. Je m'en suis pas servi encore, mais dans un album, c'est pas mal. Et puis, en feutrine, j'ai aussi tout ce qui est comme ça. Donc tout ça, c'est des trucs en feutrine qu'on peut aussi très bien découper soi-même. Hein. Si vous avez de la feutrine, regardez, un arbre, c'est quand même assez facile à découper. Hein. Au ciseau, il y en a des allongés, des comme ça,
Et comme ça. Imaginez dans un petit album bébé, c'est pas mal. Hein. Après, il y a aussi des fleurs. Enfin bon, voilà. Des coccinelles. Donc voilà, quelque chose qui n'est pas habituellement dans les découpes, mais que j'ai rajouté ici. Et si ça peut vous donner une idée, parce qu'on ne pense pas aller voir forcément dans le rayon enfant. Et vous voyez, il y a même des petits gueulants. Donc tout ça, ça fait automne, animaux de la forêt, automne, écureuils. Je trouve sympa. Et on peut les prendre en modèle, les formes, et les refaire dans d'autres papiers. Parce que la feutrine se garde assez bien. Donc voilà. Donc après, voilà tout le reste. Je vais enlever tout. Et ensuite, je vous montre comment faire les mesures. Parce que vous pourrez prendre, ces cartons-là si vous les achetez. Mais vous pouvez très bien prendre d'autres cartons. Ou alors, si vous mettez des boîtes de CD, je vous les montre. Parce qu'avant, j'en avais mis dans les boîtes de CD comme ça. Vous voyez, il y a même encore les étiquettes. Et toutes ces boîtes, j'en ai plus d'utilité. Donc, je vais faire une vidéo où je vous les proposerai. Je les proposerai gratuitement, mais si on veut bien me payer les frais de port, ça serait sympa. Donc, j'en ai pas mal. Alors, si ça vous intéresse, mettez-moi juste, je ne vais pas faire une vidéo juste pour ça, mettez-moi sous cette vidéo, ça m'intéresse, et puis on se parlera sur Facebook ou en mail, ou voilà. Alors, elles sont pas toutes neuves, il y en a où les petits pitons ici sont pas, sont plus forcément, bon là, celle-là, ça va. Enfin, il y en a qui sont un peu cassés, et là, c'est pareil, hein, vous pouvez prendre ces étiquettes, les mêmes, bon elles sont juste un peu plus courtes ici parce qu'elles font 12 cm et celles-là font 14. Et vous pouvez ranger des découpes quand vous en avez pas beaucoup par exemple, et puis celle-ci pour quand il y en a plus. Moi je préfère avoir tout de la même sorte, hein, et puis ceux-là je m'en servirai plus. Donc autant vous en faire profiter. Donc un petit mot, et si vous en avez besoin que 10 par exemple, je peux proposer à 2 personnes parce que j'en ai 20, 25, je dois en avoir 25. Hein. Et si vous les voulez tous, eh ben, vous me paierez les frais de port. Alors, à tout de suite pour vous montrer comment mesurer. Alors, me voilà. J'ai oublié de vous dire aussi que les petits animaux feutrines donc, étaient dans des sortes de petits livrets en format A5, un rayon enfant chez Action. Donc, je ne sais pas si vous en avez acheté, ça doit vous dire quelque chose. C'était il y a au moins 2 ans. Hein. Ah, peut-être que ça se refait, hein, je ne sais pas du tout. Et pour tenir ce petit livret, c'était un petit livret genre comme ça, vous voyez. Et puis là, il y avait des feuilles à colorier, et puis ces feutrines à découper. Il y avait ça, donc je les ai récupérées, parce que même si vous n'avez pas de machine de reliure, imaginez que vous prenez des trucs pour faire les trous dans les classeurs, je ne sais plus où le mien, mais bon, il y en a par 1 ou par 2. On fait 2 trous dans le classeur pour mettre dans les petits classeurs, ou alors par 1 où on fait le trou où on veut. Donc là, il suffit de mettre comme ça. Vous faites une remarque. Vous voyez, bon, je fais grosso modo, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Vous faites un trou où j'ai fait ça, là. Et ensuite, il n'y a plus qu'à, comment je vais dire, enrouler comme ça. Et ça va rentrer dans les trous. Et ça va vous relier. Et comme ça, vous pouvez faire des albums, même si vous n'avez pas la relieuse. Donc, vous pouvez très bien acheter ce genre de reliure et les faire. On peut même les couper en deux, parce que si, par exemple, on veut faire un petit calepin, on en veut juste un tout petit bout. Voilà. On peut continuer donc maintenant avec mes mesures. Donc, moi, je vais prendre les mesures de ces boîtes. Alors, cette boîte, alors, je vais les faire hors caméra et je vous montre après ce que ça donne. Voilà, j'ai pris les mesures. Donc, le meuble, je vais dire le meuble,
fait 37,4 de haut, cette boîte, hein, 19,5 de large. La boîte par elle-même, hein, 19,5. Par contre, la porte fait 19,3. La hauteur, c'est 37,4 aussi. Ici aussi. Et la profondeur ici, la profondeur, c'est 14. Donc, puisque je veux en mettre une dans un sens et une de l'autre pour que ça s'ouvre comme ça, je vais mettre au milieu un morceau de carton pour consolider. Donc je prends du carton gris. Je vous mettrai le lien où je viens d'en acheter. Hein. J'en ai acheté du 2 mm, du 3 mm et du 1,5 je crois. Je vous mettrai tout le lien dessous. Habituellement, je le prends dans un magasin d'encadrement qui est près de chez moi, où je trouve du matériel loisir créatif, la colle, etc. Mais en ce moment, c'est fermé parce que ce n'est pas indispensable. Voilà, donc jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas le droit de faire du bricolage chez soi, mais par contre, on a le droit de les acheter sur Amazon. Chercher l'erreur. Donc, je me suis rabattue sur Amazon, alors que c'est pas dans mes habitudes, mais bon, je voulais pas attendre encore plus d'un mois pour le faire, parce que ça fait longtemps que ça traîne, là. Alors voilà, donc, je vous laisse les mesures, et je vais aller de l'autre côté pour vous montrer comment je vais faire le meuble. Donc, je vais prendre un morceau qui va faire le milieu. Je vais le faire à ras de la boîte. Donc la boîte va arriver ici. Donc je ne m'occupe pas des portes pour l'instant. Hein. Faites comme si c'est une boîte toute simple sans la boîte. Voilà. Et l'autre qui est sur le côté va venir aussi être collé dessus. Hein. Je la fais là, mais elle sera collée dessus. Pour vous montrer comment prendre les mesures. Donc comme ça. Hop, hop. Donc ici, il faut que ça fasse exactement le côté. Le côté, il fait 14 sur 37,4. Donc ce morceau-là de carton gris, je vais faire comme ça pour les cartons. 14 sur 37,4. Donc 1 fois 37,4 sur 14. Ensuite, il m'en faut un ici également et un de l'autre côté. Pour faire les côtés. Donc, les mesures, ce sont les mêmes. Donc, il en faut un là et un là. Donc, ça fait 3. Ok. Donc là, on a déjà tous les côtés. Ensuite, pour le dessus, on aura, en plus des mesures que vous prenez, l'épaisseur de ce carton, l'épaisseur du petit carton qui va être là, et l'épaisseur du carton qui va être là. Donc, si vous prenez du carton de 2 mm, il faudra que ça fasse cette largeur, donc 2 fois, une fois là, une fois là. Donc, la largeur, c'est 19,5. Donc, 19,5. 19,5. Ici, c'est 2 mm, 2 mm, 2 mm, donc plus 0,6. Donc, 19 et 19, 38. Et un 39, 39,6. 39,6. Donc, ça va couvrir tout le dessus. On en fera un pour le dessous. Donc, il faut exactement les mêmes mesures. Et donc, ça couvrira les côtés. On aura mis le milieu dessous. Alors, si vous ne voulez pas vous tromper, vous rajoutez 1 mm ou 2. Comme ça, il vaut mieux couper que de ne pas en avoir assez. Mais je pense que là, en faisant pile poil, ça va, quoi. Parce qu'on peut même serrer un peu. Le carton, c'est du carton ondulé. Il peut se coincer. Puis après, de toute façon, pour les arêtes, on va mettre du craft gommé. Donc le craft gommé, je vous en parlerai après. Donc là, on a fait le dessus et le dessous. Donc ça, c'est dessus plus dessous. Ici, c'est les deux côtés plus milieu. Après, vous pouvez très bien faire ça. Donc on aura les côtés, le fond, le dessus.
Et après, pour le derrière, attendre, ne pas découper tout de suite et vraiment remesurer pour être sûr. Mais bon, moi, c'est pas... Voilà, donc la mesure. Pour la longueur, bah, ça fera exactement la longueur qu'on a ici déjà, 39,6. 39,6. Ça va faire de là à là pour le dos. 39,6. Et la hauteur, donc la hauteur c'est pareil. Et, non, ici ça va là. Ici on a les côtés. Donc ici il faut rajouter cette largeur là, c'est bon. Le milieu est là, c'est bon. Et ici on a le dessus là et le dessous. Ça fait donc 0,2 en bas et 0,2. Donc ces morceaux là, ce sont cette épaisseur là en fait. Là. Pour le dos. C'est l'épaisseur du carton qu'on aura mis ici. Et qu'on aura mis ici derrière là. Voilà, donc vous avez cette épaisseur qui fait 0,2. Donc le fond ici, 19,5. 19,5. Le 0,2 du milieu. Et les deux côtés à 0,2, ça fait 39,6. Ici pareil, étant donné qu'on aura mis un morceau dessus et un morceau dessous, à l'origine ça fait 37,4. C'est bien ça, hein, 37,4. Donc 37,4 plus 0,2 là et 0,2 là. Donc 0,4. Ça fait 37 sur 37,8. Là, il m'en faut une fois. C'est le fond. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il faut les deux portes. Donc les portes sont, j'avais pris ici, 37,4 sur 19,3. Là, on fait pile poil la taille. Donc j'ai dit 37,4 sur 19,3. Il porte. Après, ce qu'on peut faire aussi, si vraiment on veut faire un petit meuble et le poser, hein, vous pouvez faire comme ça. Une porte. Ici, le tour. Le tour. Et ici, les côtés, les faire venir plus bas. Ici, pareil. Donc, ça fait ça. Tac. Donc, vous voyez, donc, je vais faire ça comme ça, c'est les portes. On le fait venir en bas. Et ici, on remet le fond. Ici. Le fond. Là. Et donc, ça vous fait une cache là pour remettre quelques trucs. Et ici, même vous pouvez monter aussi et faire 2 étagères. Ça vous fait vraiment un meuble. Hein. Mais sinon, voilà. Ça peut faire un petit truc comme ça. Ou alors, on le met un peu plus haut. Après, c'est à vous de le faire. Hop, imaginez là. Ici. Hop. Voilà. Et ici, on remet une autre petite étagère dedans. Bon, celle-là, on la voit. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ici, elle est à l'intérieur. Voilà. Ensuite, ça, c'est pour l'épaisseur. On voit bien qu'il y a une épaisseur. Voilà. Imaginez, là, vous avez plein de rangements, là. Je pouvais ranger ici. Voilà. Voilà, on voit un peu mieux.
Et le carton, on peut le recouvrir de papier, mais on peut mettre aussi un après et mettre de la peinture. Imaginez tous les meubles que vous pourriez faire. Voilà. Voilà ce que ça pourrait donner. Donc les deux portes pour les arrangements. Là, vous pouvez mettre autre chose. Puis même là, des petits bacs ou, je sais pas, pour vos crayons. Ou... Tac. Désolée, ma caméra, enfin le pied, tout, c'est cassé la figure. Donc, vous voyez, je vous ai mis un petit immeuble. Je ne sais pas si vous allez avoir tout, parce que je ne sais pas exactement quand ça s'est arrêté. Donc, moi, je vais déjà découper tous ces morceaux-là. Ça, je ne vais pas faire ça, hein. C'était juste pour vous dire que vous pouvez faire après ce que vous voulez. Vous pouvez arranger à votre façon. Je fais ces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux et je reviens. Parce que là, j'en ai pour un moment à découper tout. Hein. Donc tout ça, je vais découper dans le carton. Ah oui, je vous montre. Voilà le carton gris. Donc ce sont des grandes feuilles, vous voyez, qui font, je crois que ça fait 80 sur 60. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, 60. Et dans l'autre sens, 80 sur 60. Donc je vous mettrai le lien. Donc là, je ne sais pas si on peut voir les épaisseurs. Je ne sais pas trop. Donc je vais prendre le très épais, le 3 mm, le 2, enfin non, c'est du 2 celui-là. Le plus épais, qui est quand même très costaud pour les tours. Et puis ça, je mettrai ça sur les portes, je pense, parce que je vais en mettre un à l'intérieur et un à l'extérieur. Donc, je coupe ça et je vous reprends après. À très bientôt. Alors, voilà pour la suite. J'enlève les mesures parce que c'est fait. Donc, j'ai découpé les morceaux. Donc, celui-là, ce sera le fond. J'ai les deux côtés, le dessous, le dessus, les deux portes que je vais laisser de côté pour l'instant, les deux côtés, le milieu. Donc on va s'occuper déjà de côté du milieu. Et donc ça c'est les petits bouts qui me restent. Et donc je garde tout, même ça par exemple, parce que ça c'est le genre de truc où il est mon grand ciseau, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, on va faire avec le cutter. Imaginez, bon, c'est du épais, hein. Je coupe avec le ciseau, d'habitude j'ai un grand ciseau, je peux rouler. C'est le genre de truc là où vous pouvez mettre ça quand vous faites une carte ou n'importe quoi d'autre, à la place de la mousse. Vous mettez un peu de colle et ça va être surélevé. J'ai rien pour vous montrer, mais enfin imaginez, vous voulez mettre, ça c'est la base, hein. Vous voulez mettre un truc en haut, voilà. Donc vous en servez vous servez de ça. Donc moi je les garde, je coupe des petits bouts et puis je mets ça dans un truc. Et ça peut servir, ça aussi ça peut servir, ça peut servir pour un petit album, une petite tranche d'album. Donc ne jetez rien. Alors pour la colle, je vais utiliser la colle. J'ai acheté ça l'autre fois, un bureau balai, colle Cléopâtre, colle transparente pour papier et carton, colle gel. Je me suis dit que au pinceau ce sera pratique, mais je ne sais pas dans quoi le mettre. Alors déjà il faut que je trouve un gros pinceau. Alors je reviens, je fais une petite pause et je reviens. Donc voilà, je continue. Donc j'ai trouvé, je vais aller voir dans la poubelle, j'ai trouvé un truc de mon petit-fils. Voilà un pinceau qui va me servir pour la colle. Donc je vais mettre le milieu au milieu. D'abord, alors le milieu au milieu. Oh. Je vais peut-être consolider un peu en premier ces parties là. Donc j'ai pas enlevé le scotch qui était là au départ. Comme ça il se maintient à la bonne place. Donc je vais mettre de la colle sur cette partie là.
là, ça ne bougera plus. Ah. Là, ça ne bougera plus quand ça sera collé. Non, c'est pas grave. Alors, pour tenir ça, je vais mettre un morceau de craft gommé. Alors, le craft gommé, ça, c'est l'ancêtre du scotch que vous mettez sur les cartons, en fait. Avant d'utiliser ça, il me faut des ciseaux. Allez, hop. Et il me faut un petit récipient avec de l'eau, parce que, et puis un petit bout d'éponge. Je vais chercher de l'eau. Hop. Alors, comme ça, ça va consolider ce morceau-là. Bon, là, il y a un beau... Hop. Bon, je vais enlever. Voilà. Bon, j'aurais pu prendre un petit bout d'éponge un peu plus gros, hein. Habituellement, je coupe un morceau d'éponge dans la cuisine. Voilà. Voilà. Ici, on va couper, c'est pas pratique. Un peu beaucoup de place. Et je vais en remettre un morceau ici à l'intérieur. Vous voyez, d'un côté, c'est comme les anciennes enveloppes en fait, où il fallait les mouiller pour les coller. D'un côté, c'est du papier, de l'autre côté. Donc ça s'appelle du craft gommé. Craft, K-R-A-S-T. Gommé, comme une gomme avec un « R ». Et c'est ce qu'on utilise en cartonnage pour coller tout. Parce qu'en fait, c'est du papier, donc vous pouvez le peindre, recoller du papier dessus. Enfin voilà, c'est pas comme le scotch. Voilà, la porte, elle est déjà plus solide. Je vais faire l'autre porte. Déjà, ce morceau-là, ce sera fait. Ça sent la colle, quand on était petit à l'école. Enfin, moi j'avais celle-là. Hein. Vous, je sais pas, mais les petits pots de colle blanc avec une petite spatule. C'est la même odeur d'amande, on dirait de l'amande. Alors voilà, un autre morceau dedans et un morceau dehors. J'ai fait l'autre. Alors le craft gommé, ça se fait aussi en blanc. Ici j'en ai un petit. Ça se fait en plusieurs dimensions. Celui-là ça doit faire 1,5 cm. Un peu trop petit hein, pour le... Ah non, 2,5. 2,5. Celui-là doit faire 3 alors. Ben, un peu plus même, 3,5. J'en ai lu encore plus large. Le blanc, bah, c'est bien quand on va rien mettre au-dessus. C'est comme ça. Oups. Comme ça, c'est déjà blanc. Si on utilise du carton blanc. Du carton mousse. J'utilise le blanc pour le carton mousse. Après, sinon, je mets le marron parce que c'est la même couleur. Hop. Voilà, l'autre morceau dedans. Bon, on frotte juste l'éponge tout doucement, on met pas beaucoup d'eau. Hein. Vraiment. Voilà. Et on utilise le plioir qui est par là. C'est
Voilà. Voilà, les deux morceaux sont faits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller le milieu. Donc, je veux que mes portes s'ouvrent une dans un sens, une dans l'autre. Donc, je vais mettre le milieu. Le milieu. Ça, ce sont les côtés. C'est le fond. Le milieu est là. Donc, je vais en mettre un là. Je vérifie la taille. C'est pile poil. Hop. Donc, je vais prendre la colle. Alors vous pouvez prendre la colle blanche, hein, comme celle d'Action. Quoique je trouve qu'elle elle mouille un peu beaucoup, la Tacky Glue. Il y en a une autre qui est transparente, là, qui est bien aussi, Action. Sinon là, normalement, on utilise la colle de cartonnage. Mais bon, j'ai trouvé ce gros flacon, qui était, je ne sais plus, 9 € peut-être. Et je me suis dit que j'ai vu déjà pas mal de gens qui mettaient de la colle verte. La colle scotch. Et là, c'est écrit colle en gel. Donc, je me suis dit, tiens, on va essayer. C'est peut-être le même genre. Mais en fait, ce qui est bien, oui, ça ne mouille pas, en fait. Vous voyez le carton, pourtant c'est du carton basique. Hein, il n'est pas humidifié trop. Il reste pareil. Donc voilà. Le milieu là. Après, je fais le plus... Voilà, je colle juste comme ça. Et ce morceau-là, il va aller... Ah, pardon, excusez-moi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc ici, je vais remettre de la colle là. Pour l'autre morceau. Après, quand tout sera fini, pour que ça colle bien, ce que je ferai peut-être, c'est mettre une sorte de sangle et autour. Pour bien serrer tout. Oui, parce que les pinces, habituellement, quand je fais du cartonnage, il y a des endroits où je mets des pinces. Mais là, les pinces, je vois pas où je vais les mettre. Des sortes de petites pinces qui maintiennent bien le tout. Bon, je verrai après. Bon, voilà. Hop. Donc, celui-là, il va aller comme ça. Voilà. Hop. Comme ça. Avec le poids, ça va coller un peu mieux. Alors, on va coller le dessous ou le côté, parce que puisque c'est comme ça, on va mettre le côté. Alors, on met le côté là. Donc, le côté, je vais en mettre sur le carton directement. Je ne sais pas si vous me voyez encore, hein, parce que vu qu'il y a ce gros carton. Donc, je mets... Normalement, en cartonnage, on met la colle sur le côté le plus raide, le plus solide. Donc, si on met par exemple un tissu ou un papier, ben, on met du côté carton la colle. Et là, c'est ça qui est plus raide, donc c'est là qu'on met la colle. Bon, c'est un... Je suis pas sûre que ça soit... que ce soit indispensable, enfin bon, peut-être que ça sert pas à grand chose, mais c'est ce qu'on m'a toujours dit quand j'ai appris le cartonnage. Donc voilà, ce morceau là va aller sur le côté. Bon, je vais le mettre comme ça. Et celui-ci. Pour l'autre côté. Et c'est rapide, hein. C'est long, ça couper les cartons. Après, si vous n'avez pas ce genre de carton,
Vous pouvez très bien prendre du carton marron, le carton basique. Et mais ce qu'il faut faire, c'est vous mettez, alors je finis ma colle, vous voyez dans les cartons, il y a des rainures, enfin, comment je veux dire, des ondulations. Donc, le carton, il peut être plié dans un sens quand l'ondulation est dans le même sens. Dans l'autre sens, vous avez du mal à le couper. Donc, vous mettez, si votre carton il est dans un sens, là, comme ça, vous mettez un autre carton où les ondulations sont dans l'autre sens. Ça va tout consolider et ça sera beaucoup plus solide. Parce que deux cartons l'un sur l'autre, un avec les ondulations dans un sens et l'autre dans l'autre sens, ben, ça va être difficile à plier. Ça va être beaucoup plus solide. Donc là, j'ai collé les deux côtés. Je vais coller le fond et le dessus. Ils sont là. J'ai vraiment pas beaucoup de place ici hein, pour faire du cartonnage. J'aime bien l'odeur de cette colle. Là. On va pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de colle. Hein. Donc un morceau dessous ou dessus, je sais même pas où je suis. Voilà, et un morceau de l'autre côté. Est-ce qu'il est bien mis là? Parce qu'en le bougeant, il ne faut pas que je le... Alors, hop. Je regarde si tout est bien. Ça va, la colle ne sèche pas tout de suite. Donc on a le temps de la remettre comme il faut. Côté là, c'est bon. Là, et maintenant le dessus ici. Alors, à votre avis, tout va se rouvrir bientôt ou on va rester encore comme ça longtemps? Moi, je pensais que ça allait se rouvrir tout le 3 mai. Mais mon mari m'a dit que non. C'est pas avant la fin du mois. Et qu'il y a les variants qui arrivent. Alors, ça va donner quoi encore, ce truc-là? Et vous êtes vacciné, vous, en fait? Moi, on m'a dit de le faire. Je ne sais pas. J'hésite encore. Bon, s'ils me mettent un vaccin avec de l'eau dedans, c'est pas trop gênant. Comme ils ont fait du côté de Reims, je crois. Ils n'avaient plus de vaccin, ils ont mis de l'eau. Bah, je préfère pas avoir de piqûre, hein, c'est pour mettre de l'eau. Après, si c'est pour un truc, on va être encore plus malade. Je ne sais pas. Voilà, donc là j'ai fait tout le tour. Je vais coller le fond. Mince. Si je mets pas bien tout. Alors, je vais peut-être éteindre la caméra, finir de coller tout. Parce que là avec la caméra j'ai pas beaucoup de place. C'est pas pratique du tout de vous montrer. Oh, bon, ça va que la colle est épaisse, sinon j'aurais tout renversé. Alors, c'est pas vraiment bien collé encore. Donc ici, c'est pas top, mais c'est pas grave. Avec le fond, ça va coller dessus. Et à l'intérieur, je remettrai un truc après, mais... Alors... Oh. Donc les portes, c'est pour après. Et là, je vais mettre le morceau. C'est pas de ce côté-là, c'est de ce côté-là. Donc vous voyez, je sais plus que ça à faire. Après je vous reprends. Hein.
Pour l'instant, je vais faire pause, sinon ça va durer longtemps. Alors, à bientôt. Alors, voilà, je viens de poser le fond. Ici, je vais mettre du crabe gommé pour que tout tienne bien, parce que sinon, ça n'irait pas. Voilà. Donc maintenant, il va falloir mettre du crabe gommé sur toutes les arêtes pour bien tenir tout. Donc on le pose déjà sur le fond. Et ensuite, on met bien les côtés. On fait du pli et hop, d'un côté. De l'autre côté ici. Donc, voilà. Voilà, un côté ici. Et le même pour le côté. Donc, voyez, si vous avez compris le système, je vais arrêter la vidéo et je la reprends, je la remontrerai après. Donc, hop. Je vous montre devant et puis donc là c'est pas collé encore, donc ici ça dépasse un peu. Vous voyez là c'est le fond, donc le fond c'est pas mal. On va tenir tout ensemble. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien appuyer ici. Et quand il sera fait, je mesurerai le fond et je vais remettre un morceau en collant tout, et là ça ne bougera plus. Donc ici, il va falloir mettre du crabe gommé ici, ici, ici. Donc dans toutes les arêtes en fait, même ici, en remettre. Là, en bas, en haut, sur les côtés, tous les côtés ici. Parce que pour l'instant c'est pas bien collé. Et quand il y aura le crabe gommé, je verrai. Voilà. Puis sur les portes, je recolle les autres cartons sur les portes ensuite. Et j'en mettrai ici. Partout sur les trucs. Bon ici ça se verra pas qu'il y a un trou. Ici le trou c'est pas grave. Donc quand j'aurai collé cette partie, donc je vais la mettre tout de suite de toute façon. Comme ça je vais mettre du crabe gommé ici sur les côtés. La charnière. Sur ici, en haut, en bas, partout. Je suis en train de me dire que si j'en mets à ras, je ne peux pas l'ouvrir plus que ça. Est-ce que c'est gênant? Parce que sinon, il faut que j'en enlève un petit bout ici et que je ne le mets pas jusqu'au bout. À ce moment-là, là, ça pourrait être ouvert plus. Mais bon, c'est peut-être pas gênant, même si ça s'ouvre que comme ça, c'est bon. C'est juste que pour pouvoir retirer les... Retirer. Non, bah je vais les mettre presque jusqu'à ras. Je vais laisser juste, voilà. Voilà. Donc, avant de coller ça, je mets le crabe gommé partout et je vous reprends. À tout de suite. Voilà.
j'ai un peu avancé avec le crabe gommé. Donc, comme vous voyez, j'ai mis le crabe gommé sur les côtés. Bon, quand ça colle pas, on remet juste un peu d'eau. Voilà. Après, quand ça sera recouvert de toute façon, le dos, le côté, le dessous et le dessus. Et pour cette porte, donc je l'ai mis, mais pas hein, comme ça elle peut s'ouvrir comme ça. J'ai mis du crabe gommé donc autour, qui prend dedans. Donc à l'intérieur pareil. Donc il y en a un peu partout de toute façon. Je vais en mettre aussi ici, ou non, moi, je vais remettre carrément un carton, ce sera plus simple. Pas forcément du très épais, hein, même de la cartonnette. Hein. Ici, j'ai rajouté un petit bout, je vais vous montrer de ce côté-là. Oh. Vous voyez, ici, c'est pas très joli. Donc on prend un petit bout, n'importe quelle taille. Hein. Comme ça. Donc pour les arêtes. Voilà. Et on coupe ici et ici. En fait, on peut même faire ce petit bout là avant de mettre celui-là. Comme ça, il sera recouvert. Donc ici, à l'intérieur là, l'intérieur ici et ici sur le dessus. Après, ce petit bout là, s'il tient pas vraiment, on peut le couper parce qu'en fait, il y a déjà un morceau ici. Alors, pour la porte, c'est le dernier morceau. Donc, il faudrait que je remette de la colle. J'ai laissé juste ce morceau là. Bon, pas besoin de beaucoup parce que il n'y a plus qu'un morceau à mettre. Alors, bon, attention surtout d'en mettre bien sur les bords. Voilà. La colle, c'est fini. Donc, je le mets bien au milieu. Et en le mettant bien au milieu, il y a un petit espace ici de libre. Partout. Et maintenant, on va mettre le crabe gommé. Donc, le morceau de long. Hop. Voilà, alors. À l'intérieur, non, pas besoin. Du coup, un morceau ici en bas. Et un morceau en haut. Voilà. Je suis la colle.
Donc on fait bien les arêtes, on marque bien les arêtes, on colle bien avec le morceau d'en dessous, on fait attention qu'il n'y ait pas trop de plis, qu'il n'y ait pas de plis du tout, c'est encore mieux. Voilà, pareil en haut. C'est assez rapide, hein. Disons, je sais pas, 2 heures pour faire un meuble. Ça va vite, 2 heures pour faire un meuble. Bon, il y avait une base déjà, hein. S'il fallait le faire d'un bout à l'autre, c'est un peu plus long. Mais là, il y avait une base, il y avait juste à recouvrir. Voilà, le morceau à l'extérieur. Et je crois que je vais remettre un morceau à l'intérieur de la porte pour que ça soit vraiment plus solide. Parce que la porte va être ouverte, fermée. Alors, donc, un morceau sur le dessus là. Mon couloir. Ici, je marque le pli ici avec l'ongle. Un autre ici. Et voilà. Là, ici. Là, ici, c'est pas collé. Celui-là non plus. J'essaie de le mettre bien droit. Parce qu'ici, ça oblique un peu. Mais je vais remettre un morceau à l'intérieur pour être sûr. Donc là, c'est le morceau ici en haut. Bien sûr, il faudra des poignées, sinon ça va pas. Quoi ce bruit? C'est mon ordi. Alors. Bon, c'est pas top. Il y a des plis. Mais de toute façon, ça se voit. Alors ici, c'est pas collé comme il faut. Alors ici, j'aimerais bien que ça ne rentre pas dedans. Bon, quand il y aura les boîtes, de toute façon, ça ne rentrera plus, mais hein. Bon, c'est pas bien droit. Bon. Bon, c'est pas bien. Oh si, là, ça va. C'est parce que c'était pas droit. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Sinon, on peut mettre un tout petit bout ici. Comme ça tiendra dessus. Peut-être, mais il faut pas mettre un morceau trop grand, sinon les morceaux, les boîtes vont pas rentrer. Non, je vais pas pouvoir. De toute façon, quand tu auras les boîtes, ça va aller. Hein. Comment je fais? Ça va plus rentrer dedans après. Hein. Je vais toutes les mettre. Comme ça, avec le poids, ça va maintenir le tout. Pas tout coller. Je les rangerai mieux après, parce que là, c'est pas du tout dans l'ordre. J'avais tout mis en ordre alphabétique. Ce qui c'est 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 26, et on va faire. Voilà, donc c'est bon. Ça a un peu serré le truc, mais bon, c'est normal. Alors,
Donc n'oubliez pas que toutes les étiquettes, elles sont téléchargeables sur mon blog. Donc je vous mettrai tout en dessous. Et puis d'autres étiquettes dans le rangement de ma scrap room, dans la vidéo rangement de ma scrap room, il y a plein de trucs d'étiquettes. Ouais. Il y a plein d'étiquettes que j'ai mis sur mon blog que vous pouvez imprimer. Mais c'est parce que c'est celui-là, mais c'est parce que c'est trop épais. Hein. C'est pour ça que ça faisait un truc bizarre. Celui-là va y aller en bas. Donc là, c'est bon. Donc, j'essaye de vous le mettre. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est pas bien fermé. Donc, il faut que je mette deux petits trucs. Peut-être un truc comme ça, là. Un bout de ficelle comme ça. Et. Quoique bon. C'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas mettre un truc, un aimant. De toute façon, ça va pas aller. Ou alors, il faudrait que je mette un aimant dans une des boîtes. Mais il faudrait que je mette toujours la boîte à la même place. Un peu embêtant. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on pourrait faire les pieds. Mais bon, moi je vais le mettre sur le coin là. Ça sera pas pour poser par terre. Oui, donc là, c'est un peu... Ah oui, ici, j'ai pas mis de... On voit de ce côté-là? J'ai rien mis ici, alors que de l'autre côté... Oh, c'est vraiment trop grand, hein. De ce côté-ci à l'intérieur. Comme ça, on voit. Ici, j'ai mis un morceau de craft. Donc, je vais faire la même chose de ce côté-là. Voilà. Est-ce que mes mains sont sales? Désolée. Avec la colle, avec les cartons. Voilà. Je vais pas remettre un morceau à l'intérieur ici. Parce que si je fais ça, ça sera trop comme ça. Alors, ce que je vais pouvoir faire, c'est... C'est peut-être petit ça. Il y en a des plus grands, ils sont tous petits. Ah non, il y en a des tout petits, il y en a des plus grands. Bon, ça peut aller ça quand même. Je croyais que j'en avais des argents. Je les ai mis où? Ah bah sinon, c'est pas des argents, c'est des or. Wow, ça fait un peu trop bling bling. Oui, il faudrait que j'en achète des argents. J'ai commandé ça il y a pas longtemps pour faire des bijoux d'album. Donc, un petit trou là. Je vais mesurer pour être sûr. Et puis ça fera déjà une petite fermeture. Donc je fais ça, je reviens. Voilà. Donc voilà un demi. Donc, je sais pas si vous voyez de ce côté-là. Hop. Voilà. Donc c'est ça. De ce côté-là, j'ai fait un trou. Là. Alors, je vous mettrai le lien aussi de ces petites attaches, de ces petits poignets. Ils appellent ça poignée de tiroir. De la colle. J'en ai encore un peu là-dessus. J'ai fait deux petits ronds pestonnés avec ma perfo. Bon. Moi,
je mettrai un papier dessus, mais c'est pour... je vais recouvrir tout ça, mais là, c'est juste pour protéger du métal. Voilà. Et de ce côté-là, on voit? Non, on voit pas. Donc, je mets le rond de festonné à l'intérieur. Voilà. Et donc, voilà le badaboum. Alors, si je fais tout tomber, alors vous êtes encore là. Donc voilà. Alors, ce qui m'embête, c'est que ça ne ferme pas. Alors, comment je peux faire? Bon, ça va rester comme ça. C'est pas non plus... si je mets un truc aussi autour. On va essayer avec une ficelle. Alors, la ficelle comme ça. Bon, je vais juste essayer avec un bout comme ça. Donc, si j'attache un bout, hein, imaginons que c'est attaché. Ici, on fait 2-3 tours. On remet là. Ça va pas tenir, ça. J'ai pas l'idée. Et si je fais ça, vraiment, c'est long à défaire pour ouvrir, pour prendre un truc. Mamie, j'ai une meilleure idée. Oui, vas-y, dis-moi. Attends. Oui, puis on fait un nœud. Ouais, mais c'est pas... En fait, si j'avais fait un meuble plus profond, les boîtes rentreraient mieux et ça fermerait mieux. Mais étant donné que ce sont les boîtes, enfin les boîtiers qui sont arrivés dans ces boîtes-là. Non mais Mathieu là, oui, bon, d'accord. Bon. Et puis je vais passer 2 heures à enlever le truc, les nœuds que tu râpais pour prendre une... Donc c'est gentil, mais c'est pas ça, non. On va laisser comme ça, c'est pas grave. Hein, quand ça sera décoré, ça se verra même plus que c'est ouvert. Voilà. Au moins, c'est juste pour ranger les boîtes, les découpes. Donc, tiens, remets ma ficelle, s'il te plaît, mon chéri, merci beaucoup. Donc là, ça va rester là. Pour l'instant, je vais le recouvrir, je ne sais pas avec quoi. Ouais, j'aurais bien aimé que ça soit un peu plus comme ça, mais peut-être qu'il faut que je mette un poids dessus et que ça colle, parce qu'en fait, rien n'est collé bien comme il faut. Hein. Comme ça prendra le... Là, à l'intérieur, quand j'aurai recouvert, on verra un peu tout ça. Mais je les ai mis à l'envers. Bon, c'est pas grave, je l'arrêterai après. Donc, voilà. J'ai mis quand même assez épais. Hein. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est avec les chutes, faire un truc comme une moulure en fait. Ici, on n'a pas l'air parce que là, j'ai mis à mauvaise place. Comme quand on fait une moulure à une porte. En même temps, ça maintient bien tout. Mais bon, c'est pas non plus un truc lourd. Bon, en faisant ça, je pense que ça va coller mieux quand j'aurai mis le truc et que ça va mieux tenir fermé comme ça. Et puis voilà, ça s'ouvre comme ça, pas plus. Bon, ça sera posé sur un coin du bureau. Oh, je suis contente quand même de mon petit meuble, même s'il y a un petit défaut. Donc en fait, si vous faites vous-même une boîte, que vous prenez une boîte de récup et pas les boîtes où ils sont vendus, vous le faites plus profond. Comme ça, s'il y a au moins 1 cm là, la porte va mieux tenir et il y aura possibilité de mettre quelque chose pour le faire, voilà. Parce que là, ça arrive trop juste.
Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais la décorer dès que c'est bien collé. Et puis je vous la montrerai après. Mais bon, voilà. C'est bien mieux que de laisser dans une boîte en carton. Toute bête. Hein. Le truc, c'est que il faut que je trouve assez de papier pour faire tout. Donc peut-être du papier, genre papier peint, papier cadeau. Oui, je vais bien trouver ça dans mon bazar. Alors, à très bientôt pour la suite et la fin de la boîte. Voilà, j'ai donc recouvert mon petit meuble. Je vais essayer de vous montrer la totalité. Donc, j'ai pas encore rangé rien dedans, c'est pas encore bien sec. Bon, là, j'ai mis les chutes de papier, donc regardez pas trop comment c'est fait à l'intérieur. De toute façon, puisque c'est fermé. Alors, devant, j'ai rajouté un morceau de carton qui est pas encore bien sec. Je vais mettre un poids dessus pour vraiment que ça hein. Voilà, j'ai mis des petits décos en métal, des coins ici. J'ai les enlevé donc pour coller ça et j'ai remis mes petites poignées. Voilà, alors je vais essayer de le mettre debout. Alors je recule, donc voilà ce que ça donne debout. Et ouvert. Et le côté, donc hop. Voilà, bon bah là ça ferme. En fait avec le truc que j'ai remis dessus, c'est plus lourd, bon bah là ça ferme. Donc le côté, j'ai mis vraiment des chutes, des trucs que je me servirai jamais dans les albums et j'ai voilà. Et ça c'est même un papier pour couvrir les livres je crois que j'ai depuis longtemps. Donc voilà le dessus. Derrière j'ai rien fait parce que j'avais pas de papier assez grand et j'ai laissé en gris. De toute façon c'est derrière. Hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, bon, ça fait dans un sens, ça n'a pas trop dans l'autre. À peu près si ça va. C'est juste ouvert un tout petit peu, mais bon. Voilà. Donc, le voilà fini. Ça ressemble quand même à un petit meuble. Hein. Et comme on peut mettre 50 boîtes, 50 boîtes de DVD, c'est quand même beaucoup de 50 boîtes, je trouve. Hein. Alors, je vous les montre vite fait, mais c'est vraiment pas rangé dans l'ordre. Hein. Donc, si ça vous donne des idées, je vais les mettre par ordre alphabétique, comme ils étaient mis. Je sais pas si vous voyez bien. De ce côté-ci. J'essaie vraiment de trier les découpes selon ce que j'avais. Voilà. Donc, je vous rappelle que toutes les étiquettes sont sur mon blog. Je vous mettrai le lien en dessous. Je vous mettrai le lien pour ça. Ça, c'était des trucs d'action. Le papier aussi. Le lien des boîtes. Qu'est-ce que je dois vous mettre encore comme lien? Je crois que c'est tout. Et hier, ce que j'ai oublié de vous dire dans la vidéo d'hier de ma scrap, de mes classeurs de die, c'est que je vais mettre dessous, si je ne l'ai pas fait, je ne sais plus si je l'ai fait, le lien pour avoir les feuilles magnétiques. Parce que j'ai acheté des feuilles magnétiques en grande feuille. Ça fait 62 cm sur 1 mètre. Donc, quand vous faites des classeurs, ensuite, vous pouvez les découper comme ça, à la dimension que vous voulez. Voilà. Bah, de toute façon, si j'oublie quelque chose, si j'oublie un lien, quelque chose, rappelez-le-moi, demandez-le-moi, et voilà. Bon, bah, j'espère que vous allez réaliser des petits rangements aussi. Montrez-moi ce que vous avez fait, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Et bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir.